la Normandie est une terre de plasturgie. Alors peut-être avec vous, Pierre-Jean Leduc, nous décrire, parce que vous êtes vous-même un des acteurs importants de cette filière, et puis de regarder si elle peut être, et par construction, vu évidemment les problèmes à la fois d'écologie, les dangers du plastique dans les océans, etc., la nécessité pour elle de basculer vers une industrie 100% recyclable. Comment est-ce que ça peut être ça la stratégie finalement d'une Normandie dans sa filière plastique? Et on va en parler avec nos trois intervenants d'entreprise. Alors, vous avez dit que la Normandie était une terre de plasturgie, c'est avant tout une terre d'industrie. Donc ça a été dit ce matin, on a la chance d'avoir un territoire qui est industrialisé depuis des années, avec tout un tissu économique autour, comme ça a été dit tout à l'heure, très bien dit par Bernard Leroy sur la pharmacie, mais on a l'automobile, on a l'aéronautique, on a l'agroalimentaire. On a c'est une terre d'énergie au sens production d'énergie nucléaire, production d'énergie maintenant en éolien. On a donc en fait un tissu économique qui fait que historiquement on est une terre industrielle et on a même le PIB industriel par habitant le plus important en France. Et donc l'enjeu c'est de garder cette première place. Et on a donc tout un réseau de sous-traitance dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Et c'est ce réseau de sous-traitance qui a fait que la filière plasturgie s'est développée, donc en termes de transformateurs, mais c'est aussi une terre de chimie, donc ça a été aussi très bien dit. Donc les producteurs de résine, et on a des champions du monde sur notre territoire, notamment Arkema, qui est le leader mondial de la production de plastique non issu du pétrole. Donc on a vraiment une culture industrielle et un vrai bassin tourné autour de la plasturgie. Et puis on a même aussi des établissements, des écoles, notamment à Alençon, anciennement l'ISPA, qui s'appelle maintenant Polivia Formation, et d'ailleurs dont je suis le président. Mais l'enjeu en fait pour nos entreprises, c'est déjà de pouvoir prendre le virage qui était évoqué, c'est-à-dire celui de pouvoir être encore là demain, et donc la crise énergétique actuelle est évidemment un vrai problème. Maintenant, je le disais tout à l'heure en discutant, en préparant un petit peu sur le ton de l'anecdote, mais de toute façon, cette problématique d'énergie, on a tellement l'habitude de s'adapter aux crises qu'on va s'y adapter. Donc moi, je suis assez confiant par rapport à ça. On a ce problème à résoudre, à intégrer dans notre équation économique, parce que c'est vrai que la France, on était une terre où l'énergie coûtait pas cher, et en fin de compte, dans notre structure économique de coûts, c'était quelque chose de relativement stable et dont on arrivait à facilement on était même compétitif par rapport aux pays certains autres pays, et notamment des pays qui sont dits low cost. Donc là, il va falloir s'adapter. On sait que ça va pas durer. On sait que ça va durer malheureusement dans le temps. Ça va probablement rebaisser, mais on aura un coût de l'énergie qui sera supérieur à celui qu'il était historiquement. Bon, voilà, c'est un élément à mettre dans l'équation. C'est une donnée de l'équation. C'est une donnée de l'équation. L'autre donnée de l'équation, c'est de basculer justement en même temps, j'allais dire, pour citer un personnage célèbre, dans cette réindustrialisation écologique. Et dans le plastique en particulier, et notamment votre entreprise, vous êtes aujourd'hui en train de tester un certain nombre de solutions. Je prends l'exemple de la chaussure de foot. Vous en avez beaucoup parlé, la chaussure de foot toute en plastique. Oui. Alors nous, on est dans le monde du plastique durable. On n'est pas dans le monde du plastique à usage unique, le plastique jetable. Donc on est dans une industrie qui, nous, on est dans l'automobile, l'aéronautique, le médical, le sport et loisirs, le luxe, l'industrie au sens général. Et on n'est pas dans notre métier, nous, c'est de remplacer du métal, ou c'est l'allègement, c'est de substituer du métal par des plastiques et des composites. Donc on est quelque part déjà intrinsèquement dans notre raison d'être des acteurs de l'économie d'énergie. Donc à chaque fois qu'on remplace un bout de métal par un bout de plastique ou de composite, on gagne en masse, donc forcément on dépense moins d'énergie pour mettre ce produit en mouvement. Donc notre marché à nous, là je parle pour DMJ, je parle pas pour les plasturgistes, parce que le marché de la plasturgie est bien plus large que ça, mais pour DMJ Group, notre raison d'être, elle est totalement en phase avec les enjeux du moment. Et donc, de là arrivent des opportunités qui sont liées intrinsèquement aux matières plastiques, parce que l'avenir des matières plastiques, c'est le recyclage.
Et donc on va en parler longuement ce matin et je crois que on est sur une terre de plasturgie, mais aussi une terre qui devient une terre de recyclage. Hein, donc on va en parler. Qui va l'être encore plus avec l'arrivée d'Eastman. Voilà, on va pouvoir parler de ça ce matin. Donc l'enjeu de la plasturgie, c'est d'être capable en fait de développer une filière où de la fabrication jusqu'à la fin de vie du produit, on est capable de gérer les évolutions de ce produit, puisqu'en fait la chance que l'on a avec les matières plastiques, c'est que 1, c'est des matériaux légers, 2, avec des fortes propriétés mécaniques, thermiques, chimiques, donc on peut utiliser dans beaucoup de domaines, et notamment dans le médical, pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis la chance, c'est que ce sont des produits qu'on peut recycler et réutiliser. Et donc en fait, il ne faut pas voir les matières plastiques comme étant un problème, ou étant le problème, c'est plutôt les matières plastiques comme étant une des solutions au problème environnemental, au problème de rejet. À condition que le problème du recyclage soit traité en amont. À condition que le problème de recyclage soit traité. Et puis aussi, ne l'oublions pas, je passe un message, aussi un problème d'éducation, parce que les bouteilles plastiques qu'on retrouve dans l'océan, elles sont pas arrivées par hasard. Elles sont arrivées aussi parce que quelque part, il y a un abruti qui a lancé la bouteille de plastique dans le trottoir, qui a fait qu'on la retrouve dans les rivières et qu'on la retrouve. Donc cette approche comportementale, civique, dont on parle jamais, hein, on parle plutôt du problème du thermomètre, mais on parle pas de problème de la température, mais il y a aussi un comportement civique. Et ça, faut pas l'oublier. Et la problématique, elle n'est pas uniquement celle du plastique, elle est souvent aussi sur le problème comportemental. Il suffit de faire le tour de nos campagnes, même en Normandie. Moi, je suis atterré de voir comment nos routes, nos abords de routes sont très pollués. Et puis, alors quand vous allez à Paris sur le bord de le périphérique, c'est infernal. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une problématique comportementale. Maintenant, je dirais, c'est pas que ça, mais les matières plastiques ont cette chance, notamment les matières thermoplastiques, c'est-à-dire les matières modernes en matière plastique, sont des matières qui sont facilement recyclables et auxquelles on peut redonner plusieurs vies. Et là, vous donniez l'exemple de ce développement qu'on a fait pour Decathlon, où on est parti du principe qu'on pouvait développer un produit qui était recyclable. C'est-à-dire qu'une paire de chaussures, en règle générale, c'est composé de beaucoup de composants. Et donc, en fait, la fin de vie d'une paire de chaussures, c'est compliqué parce qu'il faut la démonter. Là, on a développé avec eux une technologie qui permet de faire une chaussure en une seule phase, faite de matière thermoplastique, à la fois textile et à la fois rigide. Donc, en l'occurrence, là, c'est une chaussure de football. Et cette chaussure, en fin de vie, vous la broyez et vous refaites autre chose. Bon. Et aussi un autre élément, c'est que maintenant, donc là je vais faire un peu la publicité de Decathlon, mais Decathlon est en train de mettre en place toute une démarche où vous avez votre chaussure de running ou votre chaussure quelle qu'elle soit, ça peut être une chaussure de marche, vous la ramenez chez Decathlon, elle est déconstruite et les matières premières qui ont servi à l'élaborer, les matières thermoplastiques qui ont servi à l'élaborer, sont en fait récupérées et nous, à partir de ça, on refait une partie de la chaussure. Donc c'est là où on dit qu'on est dans une boucle vertueuse, on part de la résine et on transforme un produit, de ce produit on le broie, on le recycle et on en fait un autre. Alors on va pas forcément refaire une chaussure, mais on peut refaire un autre produit. Et c'est ça la très grande caractéristique et je dirais le très gros avantage des matières plastiques. Alors, comment est-ce que aujourd'hui on peut passer à une phase industrielle justement dans le recyclage du plastique, parce que l'idée c'est d'en faire une ressource, une nouvelle matière première. On veut plus sortir de carbone de la terre, il va falloir utiliser celui qu'on a déjà sorti. C'est ça l'enjeu finalement du futur. Pierre, peut-être on peut à tous les trois nous donner un peu votre point de vue. Comment on fait pour passer à la vitesse supérieure? Déjà, c'est de faire en sorte de dire que prendre conscience que un détritus n'est pas un déchet final, c'est-à-dire qu'il y a une autre vie. Il a une valeur, il faut valoriser le déchet. Et donc, à partir du moment où on donne une valeur à un détritus, on en fait quelque chose il a la possibilité d'avoir une deuxième vie et c'est ça qui est important. Et donc les matériaux plastiques et beaucoup de matériaux ont la possibilité d'être recyclés. Donc le recyclage, je disais tout à l'heure, c'est l'avenir de la plasturgie et ça j'en suis intimement convaincu. Et la filière qu'on vient d'évoquer, c'est pas un hasard si ça s'implante en Normandie parce qu'il y a un vrai terreau propice à ça. Mais nous, industriels, aujourd'hui, il y a eu aussi un changement comportemental. Il y a encore très peu de temps, dans l'industrie automobile, il fallait utiliser de la matière vierge.
c'est-à-dire une matière qui était issue du producteur donc issue du carbone très souvent. Donc issue du carbone. Maintenant, alors on nous impose d'intégrer de la matière recyclée dans nos produits. Et donc en fait, ça devient une absolue nécessité. Alors, ce qui est le frein aujourd'hui, c'est que la matière vierge coûte moins cher souvent que la matière recyclée. Et donc, tous les intérêts et d'où l'intérêt d'avoir des entreprises comme Eastman. Surtout avec le prix de l'énergie qui monte. Surtout avec l'énergie qui monte. Mais à partir du moment où ça devient une contrainte pour les industriels producteurs de produits. Donc dans l'industrie automobile, on a ces contraintes qui sont en train d'arriver. 2, à partir du moment où la technologie le permet, parce qu'en fait, il y a un élément aussi important, c'est si vous prenez une bouteille plastique. La bouteille plastique, donc c'est un produit alimentaire. Historiquement, les produits alimentaires utilisaient uniquement de la matière vierge. Maintenant, c'est faux. Vous prenez une bouteille d'eau minérale, d'ailleurs vous commencez à le voir, hein, les bouteilles d'eau minérale, on voit faites avec du PET recyclé, en partie ou totalement. Donc en fait, on voit bien que la technologie d'un côté, la contrainte de l'autre, parce que je crois que sans contrainte, il n'y a pas forcément de mouvement. 3 aussi, un comportement civique, parce que là, ce que je disais tout à l'heure, c'est ni plus ni moins que du civisme. Hein, c'est de dire, je mets la bouteille dans le bon bac de recyclage. Nous, industriels, on a pris très vite conscience que de toute façon, nos matières, elles avaient de la valeur. Donc, soit on les recycle à poste sur les machines, c'est-à-dire que historiquement, dans les matières plastiques, depuis toujours, on est capable, les rebuts de production, on les recycle avec 20% de matière vierge. C'est ça qui fait que c'est ça qui fera qu'on créera cette filière. Exactement. Arthur Le...